Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Teibaro avec le journal du 20 novembre. La grande course éthiopienne est devenue la marque d'Addis Abeba en Éthiopie et est devenue chaque année un événement très attendu. La course de 10 km qui a été lancée en 2002 par l'athlète major Haile Gebrselassie a duré 2 décennies et a acquis une renommée et une réputation de grand spectacle de rue et est devenue l'une des courses les plus populaires du monde. Great Ethiopian Run, qui apporte une contribution significative au tourisme de sport en Éthiopie, a pu organiser avec succès plus de 100 compétitions dans différentes villes du pays. Le concours, qui compte environ 40 000 divers participants, s'est déroulé avec succès et de manière joyeuse sur des principes différents et atteint son niveau actuel. Les compétitions se déroulent dans 8 catégories et le nombre de participants augmente de temps en temps et c'est devenu un grand spectacle national qui peut impliquer jusqu'à 40 000 concurrents à la fois. En tant que consultant, la compagnie est reconnue sur diverses compétitions africaines, notamment Great Run en Éthiopie, Millennium Marathon au Ghana et Great South Sudan Run à Djouba, au Soudan du Sud. De plus, la grande course d'Éthiopie appelée Entoto Park Predator Run se tient chaque mois dans la magnifique parc naturel d'Entoto où seulement 700 personnes participent. EBC a fait une partie des temps forts aujourd'hui en offrant une large couverture directe pour diffuser Great Ethiopian Run intitulée cette année Sophia Malt. La présidente Sahle-Work Zewde et l'ancien président Dr Mulatu Teshome ont assisté à l'African Leadership Excellence Academy et ont partagé leur expérience et leur expertise avec les diplomates en formation. Puisque le travail acharné est la clé de la diplomatie, une relation saine et constructive doit être établie dans n'importe quelle situation, a déclaré la présidente Sahle-Work. La présidente a souligné que l'Éthiopie devrait être servie en donnant la priorité à l'amour national. Elle a déclaré qu'il était nécessaire d'autonomiser les femmes sur le terrain en pratiquant des cultures du travail inclusives. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Damak Amakonnen, qui a présidé la discussion, a déclaré que l'intérêt national de l'Éthiopie devrait être atteint en renforçant les ressources humaines adéquates et les structures appropriées conformément aux principes de la diplomatie. Damak Amakonnen a expliqué qu'en élaborant un plan de formation et en mettant en place une plateforme de formation des diplomates sont qualifiés et compétitifs. L'ancien président Dr Mulatu Teshome a souligné que le travail diplomatique nécessite une préparation personnelle et la possession des méthodes nécessaires. Il a souligné que la génération actuelle devrait considérer des services en Éthiopie comme une grande opportunité à travailler dur et servir le pays et le peuple. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Damak Amakonnen a considéré l'accord de paix conclu entre le gouvernement éthiopien et le TPLF à Pretoria comme une victoire africaine dont l'Éthiopie est fière. Le vice-premier ministre a informé le personnel du ministère des Affaires étrangères des problèmes actuels en Éthiopie. Selon le vice-premier ministre, l'accord démontre le désir déterminé de paix du gouvernement éthiopien et sa détermination à remettre le pays sur les rails. L'accord a également été conclu avec l'engagement inébranlable de l'Éthiopie envers le diction, une solution africaine aux problèmes africains, selon le ministre. L'accord est une victoire africaine qui a fait la fierté de l'Éthiopie et a promis d'apporter une paix durable au peuple, a-t-il déclaré. Le ministre des Affaires étrangères a enfin souligné que les résultats obtenus sont utiles pour renforcer les liens entre l'Éthiopie et d'autres pays.
L'ancien Premier ministre éthiopien a donné la formation hier aux diplomates de l'Académie africaine d'excellence au leadership à Sululta, selon le ministère des Affaires étrangères. L'ancien Premier ministre éthiopien ኃይለማርያም Desalegn a appelé les diplomates éthiopiens à donner la priorité à l'intérêt national et la souveraineté. Il a couvert une série de sujets sur les relations internationales et les intérêts nationaux sous le thème du jour, le paradoxe de l'intérêt national équilibré, la collaboration et la concurrence. Il a également conseillé aux diplomates d'embrasser le passé du pays, de valoriser et de s'appuyer sur toutes les bonnes actions des générations précédentes et d'éviter les différends politiques qui affaiblissent l'unité du peuple, qui révèlent leurs faiblesses et nuisent à la réputation de la nation. Concernant les interactions au niveau régional et continental, ኃይለማርያም a affirmé que la réalisation d'un équilibre entre la coopération et la concurrence avec les autres serait considérée dans l'intérêt majeur de l'Éthiopie. Il convient de rappeler que la formation des diplomates à l'Académie d'African Leadership Excellence de Sululta est à son 11e jour conformément au ministre des Affaires étrangères d'Éthiopie. Nous remercions le Premier ministre Abiy Ahmed pour sa réponse rapide à nos questions lors de l'examen de fin d'études secondaires éthiopiennes de 2014, a déclaré le ministre de l'Éducation, le professeur Birhanu Nagga. Il a fait cette déclaration lors d'un programme d'appréciation et de reconnaissance qui a été organisé pour les organes de sécurité, les bureaux de l'éducation, les universités et autres institutions qui ont grandement contribué au processus de l'examen de fin d'études secondaires éthiopiennes de 2014, calendrier éthiopien après l'achèvement de la 31e conférence nationale sur l'éducation. Nous sommes reconnaissants du soutien qui nous a été apporté en répondant rapidement à nos questions pendant le processus de préparation et d'exécution de l'examen, a déclaré le Premier ministre Abiy Ahmed à cet égard. D'autre part, le directeur général du service d'évaluation de l'éducation et d'examen, Dr Chatou Kabada, a transmis son message de félicitations indiquant que le processus d'examen a été rendu efficace grâce à la coopération globale et au travail coordonné de toutes les parties prenantes. Selon les informations que nous avons reçues du ministère de l'Éducation, les établissements qui ont contribué lors du processus d'examen ont reçu des certificats de reconnaissance. La communauté de la diaspora éthiopienne dans différents pays ont fourni un soutien de différentes manières aux zones ravagées par la guerre dans le pays. Ils ont également protesté contre les pressions indues sur l'Éthiopie en organisant des manifestations devant les ambassades et les institutions internationales. Suite à l'invitation à participer au processus de reconstruction des zones détruites par la guerre, le président de l'association de la diaspora éthiopienne Idriss Mohamed a déclaré que la communauté de la diaspora est prête à renforcer son soutien à la réhabilitation des zones touchées par la guerre en Éthiopie. Selon le président de l'association de la diaspora éthiopienne, la communauté de la diaspora qui a soutenu l'Éthiopie de différentes manières est heureuse de l'accord de paix conclu en Éthiopie. Selon Salomon Achagri, représentant de l'association de la diaspora éthiopienne en Europe, a déclaré que l'accord de paix a jeté les bases d'une paix durable en Éthiopie. Les représentants ont déclaré que la communauté de la diaspora poursuivra dans le travail de reconstruction d'après la guerre. Les représentants ont également appelé les Éthiopiens des différents pays du monde à jouer leur rôle dans les efforts de reconstruction des zones touchées par la guerre.
L'ambassadeur d'Iran en Éthiopie, Samad Ali Lakizadeh, a révélé que la paix en Éthiopie profitera certainement à la région et à tous les coins du monde. Dans un entretien exclusif avec l'agence des nouvelles éthiopiennes, l'ambassadeur Lakizadeh a également souligné que l'Iran est prêt à aider les efforts de reconstruction dans les zones détruites par la guerre. L'ambassadeur a également appelé les Éthiopiens à saisir l'occasion de l'accord de paix pour faire de l'Éthiopie un pays beaucoup plus prospère. Il convient de rappeler que l'accord de paix signé entre la délégation éthiopienne pour les pourparlers de paix et le TPLF à Pretoria en Afrique du Sud a réaffirmé le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Éthiopie et le respect de la constitution du pays. La délégation éthiopienne conduite par le ministre de la Paix Benalf Andualem participe à la 3e conférence ministérielle No Money for Terror, qui signifie pas d'argent pour le terrorisme, sur le financement de la lutte contre le terrorisme à New Delhi en Inde. La conférence est tenue pendant 2 jours consécutifs depuis vendredi sous le thème No Money for Terror. Dans son discours à la conférence, le ministre de la Paix a déclaré que le gouvernement éthiopien travaille à protéger la paix et la sécurité du pays en combattant le terrorisme et les groupes terroristes internationaux. Il a également expliqué le rôle crucial des institutions gouvernementales et des centres de données financières dans la prévention des activités terroristes internationales et nationales et la lutte contre les transactions financières illégales et le blanchiment d'argent. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Selon l'association de la diaspora éthiopienne, la diaspora est prête à réhabiliter les zones ravagées par la guerre en Éthiopie.